Pour le télésiège, on n'oublie pas d'attacher son leash. On met ses deux pieds dans le footstrap pour être sûr que le snow scoot ne nous échappe pas. On s'assoit simplement en gardant ses deux mains sur le guidon et on abaisse la barre de sécurité en venant placer la barre des pieds ici, à la jonction entre la fourche et le cadre. Voilà, le snow scoot est bloqué, tranquille, facile. Ok, une autre solution, si jamais il n'y a pas de barre pour poser, on met le guidon entre ses jambes, les deux pieds dans le footstrap, et on n'a absolument aucun effort à faire. La descente avec le snow scoot est aussi simple que la montée. On met le snow scoot en avant, pour bien le présenter par rapport à la surface. Hop. Et voilà, tout seul il se met droit, je me lève, je laisse pousser, et je pars. Après 1 heure d'initiation, on peut se permettre de monter un petit peu dans la montagne et d'utiliser les pistes moyennes, c'est-à-dire les bleues, les vertes. Les conditions de neige ici aujourd'hui sont idéales, elles sont très molles. C'est vrai qu'il faut éviter la glace quand on débute. Maintenant, on va s'attacher à s'occuper des pressions à apporter sur son guidon, c'est-à-dire qu'on fléchit, on tourne le guidon, et quand on tourne le guidon, on appuie du côté intérieur du virage et on lève de l'autre, pour réussir à bien enfoncer la carre dans la neige et faire une courbe presque parfaite. Donc Oussoumi Anthony, en complément donc, du mouvement complet, c'est-à-dire flexion, tournée du guidon, extension, de penser à mettre la pression à l'intérieur du virage et à lever le guidon de l'autre. Et une autre chose très importante, c'est de tout le temps penser, en sortie de courbe, à mettre de plus en plus de pression dans votre talon. En entrée de courbe, on lève un petit peu le talon, et en sortie de courbe, au contraire, on vient se rabaisser sur l'arrière pour se permettre d'accélérer. Les pieuvres, eh ben, il faut se détendre, attraper sa pieuvre, la placer derrière ses fesses, bien s'appuyer dessus, surtout pas rester tendu, bien s'appuyer dessus et se laisser tirer. Vous pouvez vous laisser, quand la pente est importante, vous laissez vous faire rapprocher du guidon, pratiquement avoir les genoux et les jambes qui touchent le guidon. Pour s'arrêter avec un snow scoot, il faut avoir la même logique qu'en surf ou en ski, c'est-à-dire venir se poser sur l'écart, en travers de la piste, et se bloquer en tendant les jambes. Je vous montre, je pars, je remonte et je bloque. Pour tomber, on garde les mains sur le guidon, les jambes dans le snow scoot et on tend le tout et on se pose en douceur sur les fesses. Pour le 360, au sol, c'est très simple, il suffit de jouer avec son guidon. Par exemple, si je veux faire un 360 en partant sur la droite, je tire sèchement mon guidon sur la droite en appuyant dans le quart droit. Et quand je suis face à la pente, c'est-à-dire en train de remonter, je change d'appui et je change le côté du guidon. Démonstration de suite.
Retenez qu'avec un snow scoot, il ne faut jamais contrebraquer. Si vous vous sentez obligé de le faire, c'est la plupart du temps parce que vous avez une mauvaise position, c'est-à-dire les fesses beaucoup trop sur l'arrière. Ça fait chasser la planche arrière et on se retrouve en travers. Je vous montre le mauvais exemple. La façon la plus intelligente d'apprendre à faire du snow scoot, bien entendu, c'est de prendre des cours avec un professionnel qui pourra vous donner les bonnes bases et corriger vos propres défauts. Même si la cassette vous aide un tout petit peu pour progresser, n'oubliez pas d'aller voir des professionnels.